Espiritu Santo quand même, asseyez-vous. La fête de tous les saints au ciel, les anges, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les pontifes, les évêques, les prêtres, les laïcs, les femmes pieuses, toute une armée. L'épître d'aujourd'hui dit de l'Apocalypse un nombre innombrable, une multitude innombrable. Et ayons courage parce que il y a une multitude d'âmes qui a réussi à arriver au ciel. Ce n'est pas impossible. Même aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, les béatitudes parce que les béatitudes expriment l'esprit chrétien de tous ceux qui ont réussi à arriver au ciel. Et la dernière des béatitudes, bienheureux quand vous serez persécutés et que l'on dira toutes sortes de mensonges à votre propos à cause de moi, parce que grande sera votre récompense au ciel. Alors, ça doit être une pensée de consolation. On a été poussé à une division, nous avons dû nous séparer, au moins pour le moment. Nous espérons toujours que la fraternité se reprendra, mais il y a tout lieu de craindre qu'elle ne se reprenne pas. En tout cas, pour le moment, nous nous sommes séparés. C'est encore une division malheureuse. L'Église a toujours eu ces divisions. Et cette division fait que nous sommes accusés, bannis, exilés, que voulez-vous, et même peut-être des mensonges contre nous. Prenons tout cela dans un esprit chrétien, c'est-à-dire, n'en voulons pas à ceux qui ne voient pas clair, disons. Vous et moi, Dieu aidant, nous avons vu peut-être un peu plus clair que beaucoup. Nous voyons le problème à la tête de la fraternité. Le centre d'un arbre peut être pourri, mais les branches peuvent encore porter des feuilles vertes un certain temps. Si l'arbre se guérit, eh bien, toutes les branches de nouveau porteront des feuilles vertes. La fraternité a porté de très beaux fruits. Si vous et moi, nous connaissons les cérémonies et le chant, et félicitations à ces hommes qui chantent, félicitations, c'est très beau. Et si nous connaissons les chants, si nous connaissons les cérémonies, c'est grâce à la fraternité. Ce sont des fruits que la fraternité a apportés. Nous attristons que les chefs semblent ne plus, au moins pour le moment, comprendre pourquoi ils sont là. Qu'ils semblent ne plus comprendre l'esprit, la ligne, la pensée et la politique de Monseigneur Lefebvre. Mais le diable est à l'œuvre. Et vous vous rendez compte que le diable travaille les prêtres bien plus qu'il ne travaille les laïcs. Il fait tomber un laïc, c'est un laïc. S'il fait tomber un père de famille, c'est le père et la mère peut-être, et des enfants, les enfants qu'il y a. Mais faire tomber un prêtre qui a une telle influence sur beaucoup de familles, sur toute une paroisse, même peut-être plus qu'une paroisse. L'abbé Normandin, dans le temps, construisait des paroisses à travers le Canada. Un prêtre, beaucoup de paroisses. Mais si le diable réussit à faire tomber un prêtre, il fait tomber beaucoup. Le prêtre se fera suivre probablement par beaucoup d'âmes. Alors c'est bien plus payant pour le diable de faire tomber un prêtre qu'un laïc, et encore plus payant faire tomber un évêque. Voyez ce qui est arrivé. Supposons que Monseigneur Follet ne voit plus clair, le supérieur général de fraternité. Supposons que c'est le diable qui lui a mis la confusion dans la tête. Eh bien, l'influence de Monseigneur Follet, comme supérieur général,
sur des âmes et des âmes et des âmes dans le monde entier, parce qu'il est le super général. Et on a fait confiance à la fraternité, on a eu raison de faire confiance. Et ce n'est pas tout de suite que tous voient qu'on ne peut plus faire confiance. Alors l'influence mauvaise d'un chef, priez pour vos évêques et priez pour vos prêtres. C'est très important. Vous aurez les prêtres de vos prières. A-t-on dit? C'est sûrement juste. Si le bon Dieu voit des fidèles qui méritent d'avoir un bon prêtre, comment voulez-vous qu'il le refuse? Alors, pensée d'encouragement, cette division dans la fraternité, normalement, fait des ressentiments, des critiques, des injures, des mensonges, de part et d'autre, que sais-je, c'est le diable poussant en tout cas des mensonges de part et d'autre. Ne mentons pas, n'injurions pas, ne critiquons pas, parlons, ne nous abstenons pas de parler pour voir clair. Parlons jusqu'à ce que nous voyions clair. Il n'est pas défendu de parler, au contraire. Pour voir clair où se trouve la foi et quelle ligne je dois suivre pour sauver mon âme, c'est pas seulement, cela ne m'est pas seulement permis, c'est mon devoir. Je dois observer, veiller. Notre Seigneur dit, veillez et priez, gardez les yeux ouverts, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas endormir. Veillez, lisez, parce que si cela dépend du diable, il sera de retour demain pour diviser encore la résistance, pour faire la confusion dans la résistance, pour faire la guerre interne, la guerre civile à l'intérieur de la résistance. C'est le travail du diable, il le fait bien. Lui a de la persévérance. Si vous et moi nous avions la persévérance du diable, nous arriverions tous au ciel. Mais la pensée encourageante, donc, c'est que si vous êtes persécuté, si vous êtes calomnié, si vous souffrez, s'il y a le diable à l'intérieur même de votre famille, si le diable a réussi à semer la division, la confusion à l'intérieur d'une famille, ce qui est déchirant pour les mamans, par exemple. Alors, encourageons-nous, parce que si nous tenons pour notre Seigneur, si nous ne désespérons pas, si nous affrontons avec courage et avec persévérance les difficultés que Dieu permet, grande, et pour lui, si nous faisons cela pour lui, grande sera notre récompense au ciel. Saint Paul dit, en citant Isaïe, et c'est le sort de tous les saints maintenant, Saint Paul dit, c'est inimaginable, on ne peut pas imaginer la beauté et le bonheur de ce qui arrive au ciel. C'est au-delà de toute imagination. L'enfer de même. La raison, c'est que l'enfer et le ciel sont de la taille de Dieu, d'une certaine façon. Aucune créature ne peut être proportionnelle à Dieu qui est infini. Et le ciel et l'enfer sont des créatures. Mais le ciel en particulier est rempli de Dieu. L'essence du ciel, c'est la vision de Dieu. C'est infini. Et Dieu est infiniment bon. C'est une vision infiniment bonne qui nous satisfait complètement, totalement et bien au-delà de tous nos désirs possibles. Voilà ce dont jouissent les saints au ciel actuellement, tous les saints. Et voilà ce que Dieu nous promet si nous tenons bon dans les persécutions, dans les souffrances. Cette vie est courte et l'éternité est longue. Cette vie passe comme une souffle de vent. On pense, quand on est jeune, qu'on a toute une vie devant soi, mais quand on touche à la fin, ça semble être passé si rapidement. Et devant Dieu, ce n'est un rien. Je me souviens de ma mère, de ma pauvre mère, qui, elle ouvrait des albums de photographies de la famille du passé, et elle m'a dit, tout cela me semble maintenant un rêve.
La vie passe comme un rêve. C'est un rêve court dans le fond. Et puis l'éternité. Et cette vie, elle est assez longue pour que nous nous décidions pour ou contre Dieu. Et des fois, Dieu interrompt une vie avec un accident de route, par exemple. Il peut interrompre une vie assez jeune. Mais Dieu sait que cette âme, même jeune, a eu le temps suffisant pour se décider, pour le ciel ou pour l'enfer. Et l'âme aura l'éternité qu'elle aura méritée, ou bien avec Dieu ou sans Dieu. Avec Dieu, peut-être en passant très probablement passant par le purgatoire, mais ensuite le ciel. Au purgatoire, les souffrances sont comme celles de l'enfer, très terribles, mais avec cette grande différence qu'au purgatoire, j'ai de l'espoir. Je sais que ça prendra fin, ces souffrances prendront fin. En enfer, je n'ai aucune consolation pareille. Je sais qu'il n'y aura jamais de changement. L'enfer est terrible. C'est une chose terrible, je citais l'autre jour, une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Saint Paul aux Hébreux. Mais aujourd'hui, nous ne pensons pas à l'enfer, nous pensons au ciel. Et nous pensons par exemple à saint Thomas More, le saint anglais, martyr au temps de la Réforme en Angleterre, 1530-35, vers là. Et on lui faisait la reproche. Mais Sir Thomas, sire, vous voilà, vous vous opposez à tous les sages du royaume, à tous les prêtres, tous les cardinaux, à tous les évêques du royaume, vous vous opposez au roi, vous vous opposez à tous ses ministres, vous vous opposez à toute l'Angleterre, à tout le royaume de l'Angleterre. Sa réponse, oui, j'ai contre moi la cour de l'Angleterre, mais de mon côté, il y a toute la cour du ciel. Le saint Thomas More avait dans ses pensées non seulement ce petit théâtre terrestre qu'il y avait devant lui, qui le menaçait de mort et qui de fait lui a coupé la tête quelques mois plus tard, mais ça ne l'impressionnait pas. Cela ne l'impressionnait pas parce que sa pensée était au ciel. Il était dans sa pensée, dans sa tête, avec tous les saints au ciel. Ayant présent, comme saint Thomas More, ayant présent à l'esprit, toujours dans toutes les difficultés, toutes les croix, toutes les souffrances, toutes toutes les misères qu'on inflige aujourd'hui à ceux qui veulent être fidèles à notre Seigneur, à toutes les misères qu'on nous inflige, à toutes ces souffrances, rappelons-nous cette parole de Dieu, bienheureux, dans l'évangile d'aujourd'hui, bienheureux êtes-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Et quand on mentira contre vous, quand on dira toutes sortes de mensonges à cause de moi, parce que grande sera votre récompense au ciel si vous tenez bon. Pensez à ces horloges, comment dire, je ne sais pas comment dire en français, les horloges qui mesurent le temps qui passe dans un événement d'athlète. La nage, ça c'est... cet athlète va-t-il battre le record? On le mesure, on voit une horloge avec la main des secondes qui circule comme ça. Eh bien, si nous vivons en chrétien, l'horloge tourne comme ça, mais si nous sommes persécutés, alors les mérites s'accumulent beaucoup plus vite. Pensons-y. Ayant présent à l'esprit cette pensée du ciel, de la mort, du jugement, de l'enfer et du ciel, particulièrement du ciel. C'est là notre but. C'est là où nous voulons arriver. Et nous avons tous les saints au ciel de notre côté, comme saint Thomas More. Tous les saints au ciel, et je vous parie qu'au ciel, il y a pas mal d'âmes qui observent ce qui se passe. Ils savent ce que Dieu leur permet de savoir, ce qui est bon qu'ils sachent, ce qui est utile que les âmes sauvées sachent. Dieu le leur fait voir, et je vous parie que parmi tous les saints au ciel qui observent ce qui se passe sur terre,
il y en a sans doute qui auraient voulu vivre à ce moment-ci, parmi toutes ces difficultés, toutes ces croix et toutes ces persécutions, avec tout le monde contre nous. Ils auraient voulu être là pour tenir compagnie, pour rester fidèles à notre Seigneur dans la lutte des luttes, dans les plus féroces des combats. Ils peuvent se dire maintenant, je sais, le combat du salut est toujours, ce n'est jamais un jeu d'enfant, mais ce combat est plus féroce aujourd'hui, peut-être que jamais. Le diable sévit comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Cela fait que il y aura des saints qui auraient voulu vivre maintenant plutôt qu'à leur époque où les choses étaient plus paisibles et plus tranquilles, où il était plus facile de vivre en chrétien. Ils auraient voulu participer à ce combat. Pensons-y et ne nous laissons pas abattre par les difficultés d'aujourd'hui. Le gouvernement contre nous, la famille contre nous, les prêtres que nous avons connus et aimés et qui nous ont beaucoup appris contre nous. Est-ce que je me trompe? Je revois les arguments, je revois les faits, et je dis non, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ici la ligne de Monseigneur Lefebvre, c'est ici la ligne qu'il faut suivre. Monseigneur Lefebvre était un grand homme de Dieu pour les temps modernes. Ce n'est pas sa ligne à lui qu'il faut quitter. Nous sommes sur la ligne, sur sa ligne à lui. Restons-y, malgré toutes les difficultés, et comptons sur Dieu. Ayons confiance en Dieu. Et bien sûr, la confiance aussi en sa très sainte mère. Elle adoucit, elle a la capacité d'une mère d'adoucir les peines de ses enfants, adoucir les croix, et elle se fait des soucis pour le salut de chacun d'entre nous. Elle est la mère de nous tous, la mère spirituelle de nous tous, plus proche de nous que notre propre mère terrestre, et sachons recourir à elle pour qu'elle nous vienne en aide et pour qu'elle nous intercède auprès de son Fils pour nous. C'est une mère, le Fils est aussi justicier, le Fils est juge. La Sainte Écriture dit, le Père a confié au Fils tout jugement, donc le Fils peut terrifier, mais la mère ne peut pas terrifier. La mère est une mère, elle est toujours du côté de son Fils, même lorsque nous aurions commis de crimes terribles. La mère de Dieu nous sauverait si nous voulions. Judas Iscariote, si Judas Iscariote, après avoir trahi notre Seigneur juste avant de se tuer, s'il avait eu recours à Marie, elle aurait été horrifiée par celui qui a trahi son Fils. Mais elle aurait tout fait pour intercéder pour Judas, pour que son Fils ait miséricorde. C'est la mère de toute miséricorde, Mater Misericordiae. Prions-la si les difficultés deviennent apparemment trop, et ayons confiance qu'elle et son Fils, ils sont bien capables, tout à fait capables, plus que capables, de nous sauver, de nous faire arriver au ciel, si seulement nous le voulons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.